Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers pour ce tirage du jeudi 31 décembre, dernier jour de l'année. J'espère que les énergies vont être belles pour cette journée et nous allons voir ça ensemble. Quelle va être la guidance pour cette journée du jeudi 31 décembre? Alors, pour ce jeudi 31 décembre, on va commencer avec l'oracle de Gaïa. Allez, quelles sont les énergies pour ce jeudi 31 décembre? Quelle est la guidance pour ce dernier jour de l'année? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce dernier jour de l'année? Alors, ce jeudi 31 décembre, quelle est la guidance? Hop là, allez, nous y allons. Hop. Ce jeudi 31 décembre. Ce sera celle-ci. Une danse éternelle. Ah, elle est très jolie celle-ci. Nous parle de mouvement, de roue de la vie, d'être dans une belle dynamique, de se sentir vivant, de se sentir dans ce mouvement de vie, d'être dans la voie de la moindre résistance, dans la roue de la vie, être dans la danse. Alors ça peut être aussi pour justement pour cette journée du 31 décembre, c'est la fin de l'année, on peut être aussi dans la danse, on peut être dans la danse de la vie, la danse puisqu'en fait on va célébrer le nouvel an, hein, donc ça peut être, on peut être aussi dans une journée et dans une journée un peu plus festive, dans une soirée festive où l'on va vraiment être dans ce mouvement de vie, dans la danse. Hein. C'est vraiment, elle est complètement, cette femme-là, elle est complètement en communion avec la nature, donc on vit avec les rythmes, on vit avec ces beaux rythmes de la vie. Et on voit qu'elle se balance, qu'elle danse, qu'elle suit le mouvement du vent, hein, donc voilà, et en fait elle est à l'aise dans ce mouvement-là. Donc on nous dit aujourd'hui, ressentez la vie, ressentez que c'est une année qui se termine pour en commencer une autre, soyez en harmonie avec cette énergie de vie. En fait, voilà, il nous dit d'être plus souple avec la vie, de danser avec la vie, cette carte, et nous parle aussi de s'ouvrir et d'accepter des changements en étant plus dans la souplesse, de ne pas résister à certaines choses. Hein, voilà, et on nous dit que si votre route elle est trop raide, trop difficile, eh bien vous devez en choisir une autre parce qu'il y a différentes manières de suivre son chemin. Donc on nous parle aussi d'adaptation avec cette carte. Hein. On nous dit qu'il faut qu'on s'adapte à plein de choses, qu'on s'adapte, on est bien obligé même en ce moment de s'adapter à beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'est, il faut que vous preniez la vie de façon plus, en ce dernier jour-là du mois de décembre, de suivre le beau mouvement, cette belle énergie, de prendre les choses comme elles se présentent et de danser sur ce chemin de vie que vous avez. Et donc on vous dit, il est plus souvent facile aussi de danser tout autour d'un obstacle, plutôt que de vouloir se frayer un chemin donc par force. Donc on vous dit, voilà, soyez dans cette souplesse et acceptez les changements et les possibilités. Soyez flexible et acceptez des nouvelles idées, des nouvelles situations. Et cette carte, elle dit aussi je crée du plaisir dans ma vie. Donc voilà, donc c'est créer du plaisir dans votre dernière journée là, du mois de décembre, même si ça n'est pas très recommandé, mais vous pouvez peut-être créer du plaisir en partageant des bons moments chez vous avec ceux que vous aimez. Ça c'est pour l'oracle de Gaïa. On va regarder avec l'oracle de la Triade, ce qu'il nous dit pour cette dernière journée là du mois de décembre, ce 31 décembre. Là, on nous parle de belle énergie de vie, hein. Une belle harmonie, d'être dans la danse, de prendre des bons moments, de profiter des bons moments. Alors, l'oracle de la Triade, lui, qu'est-ce qu'il nous apporte en complément de cette carte? Alors, on dit, ce sera celle-ci.
Il nous dit, voilà, oh ben oui, soyez flexibles aux nouvelles idées, soyez flexibles à ce qui se passe, de nouvelles opportunités. Là, on nous parle vraiment de nouvelles opportunités, d'une porte qui s'ouvre. Donc, vous avez vraiment une nouvelle issue, quelque chose qui vous est proposé de nouveau en ce dernier jour. On peut aussi, ça peut être donc, cette porte peut parler aussi d'invitation, d'une invitation aux sorties, d'une invitation à danser, en étant vraiment plus dans le moment, dans le moment présent. Avec le lumière, lui, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce dernier jour du 31 décembre? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Hop. Le lumière, qu'est-ce qu'il dit pour cette journée du 31 décembre? Alors, il nous dit, wow, le chakra couronne, ouais. Eh bien, soyez nous parle d'ouverture du chakra couronne, d'ouverture vraiment du troisième œil, d'être dans une belle ouverture spirituelle. Là, on nous dit, vous pouvez faire partie aussi de l'univers. Vous êtes dans la danse éternelle de la vie, des portes s'ouvrent, des opportunités vous sont ouvertes. Et là, on nous parle de vous ouvrir et de vous tourner vers la spiritualité. On voit vraiment cette couleur violette, hein, c'est la couleur de la spiritualité. Donc, vous savez qu'avec ces cartes, on a des couleurs, on peut travailler, on peut porter même ces couleurs si on a vraiment envie d'être dans la même dynamique, dans le mouvement de ce qui nous est proposé. Et là, le chakra couronne, c'est vraiment une bénédiction, c'est connaître notre part divine, c'est savoir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, cette carte, elle nous dit qu'on a besoin de reprendre possession de notre part divine, de ce qui est à l'intérieur de nous, et d'en prendre conscience. Et de ne pas avoir peur des fois si vous sentez des choses, vous ressentez des choses, vous avez de l'intuition, de ne pas en avoir peur, parce qu'en fait, ces ressentis vous conduisent vraiment au bon endroit, au bon moment. Et ayez foi en ce que vous ressentez, en votre potentiel, parce que vous faites partie de cette vie qui est là. On fait tous partie de cette vie. Hein. Vous savez qu'on est tous des poussières d'étoiles, hein, puisqu'on fait partie de ce grand univers et de ce grand cosmos. Voilà. Et comme je vous disais, cette carte parle de couleurs, donc vous pouvez utiliser du violet, du blanc, de travailler avec des pierres comme le cristal de roche, comme l'améthyste, la sélénite ou la fluorite. On peut travailler avec des pierres blanches ou des pierres violettes. Vous pouvez donc vous ouvrir à l'ésotérisme aussi, ça peut vouloir dire qu'aussi si vous êtes dans une certaine spiritualité ou si vous êtes l'ésotérisme vous plaît, vous pouvez pratiquer peut-être du tarot ou vous lancer donc sur des nouvelles découvertes hein, qui sont le tarot, le pendule, tout ce que vous avez envie de faire, le magnétisme. Voilà, donc le rayon violet il est relié à l'archange Jérémiel. Donc cet archange, il aide au pardon, au changement personnel, il guérit toutes les formes d'émotions. Donc cette journée, elle apporte des belles choses, elle apporte des belles opportunités. Des personnes peuvent être donc soit vraiment dans le matériel, c'est dans la vraie danse, hein, là, parce qu'on a vu cette danse de la vie, on va vous proposer des sorties. Et là, on peut être aussi dans une ouverture de ce troisième œil, du chakra couronne, c'est le dernier chakra, hein, le chakra coronal. Et on nous dit de s'ouvrir à notre part divine, de voir les choses vraiment avec discernement, avec de voir au-delà de ce qui nous est présenté, hein, de voir derrière le voile, comme on dit. Hein, des jolies cartes pour ce 31 décembre. Hein, on propose de nous connecter quand même à la vie, en fait, hein, nous connecter à la vie qui est là, au présent, et aussi à l'invisible. Là, on nous parle de deux choses. Je vais faire, alors pour ce 31 décembre, on va quand même regarder aussi ce que nous propose le tarot. Hein, pour cette dernière journée du mois de décembre, que nous propose le tarot. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette dernière journée du mois de décembre 31, avec la danse, la porte et le chakra couronne. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop là, c'est celle-là que je... nous parle de renouveau. Et oui, on nous dit que de toute façon, oui, on va vers un renouveau. Alors c'est sûr qu'on va vers un renouveau avec, puisqu'on change d'année, hein, on est dans le changement d'année. Alors un renouveau, bien sûr, ce renouveau ne va pas se faire sans
mal, hein, bien sûr, on le sait, parce que 2021, c'est pas parce que l'on change d'année que ça y est, tout est terminé, que la pandémie est derrière nous, elle est encore là, hein, on va vers un renouveau, mais c'est nous qui devons être dans cet état d'esprit de renouveau et de changement. Alors, hop, ça peut nous parler aussi de musique, hein, les deux cartes là, la danse et ça peut nous parler de musique. Donc d'être dans un esprit festif, hein, comme je vous disais. Et donc celle-ci, elle nous parle de renouveau et on nous dit l'étoile qui nous parle d'harmonie, de sérénité, de tranquillité. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, cette journée va se passer sous des belles énergies, hein, avec la danse, le chakra couronne, la porte, le renouveau et l'étoile qui nous apporte sa belle vision des choses, ce côté sérénité, harmonie, tranquillité. De Vénus, l'étoile de Vénus, là qu'on peut nous parler d'amour aussi. On nous dit, voilà, on nous propose une évolution, un changement, on passe à un tournant. On est dans un tournant de vie. Là, en ce moment, on est dans un tournant de vie. On est dans un tournant de vie aussi parce que nous avons des planètes qui sont rentrées en Verseau, nous avons un Saturne qui est rentré en Verseau, ainsi que Jupiter, donc qui nous propose, ces deux planètes nous proposent d'aller vers plus de fraternité, vers plus d'universalité, vers un esprit différent en fait, de lâcher nos anciennes structures, de lâcher tout ce qui ne nous correspond plus et de changer et d'évoluer. Voilà, là on nous propose vraiment un changement, on est dans un tournant de vie que l'on doit prendre le mieux possible, et le mieux possible peut-être en saisissant les opportunités, en se sentant vraiment faisant partie de ce grand tout, faisant partie de l'univers, en étant en communion avec la nature et en étant plus dans la spiritualité, en s'ouvrant aussi à la spiritualité, à ce qui nous est proposé. Donc ça, c'est pour le tirage avec le tarot pour ce mercredi, pour ce jeudi 31 décembre, dernier jour du mois de décembre. On va regarder donc le tirage sentimental ou affectif pour ce dernier jour du mois de décembre. Alors, pour ce 31 décembre, qu'est-ce qui nous est proposé avec l'améthyste Love Oracle? On est dans les couleurs du chakra couronne. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, il nous est proposé quoi? Il nous est proposé de prendre des décisions. Il y a beaucoup de situations, beaucoup de choses qui sont là. C'est assez confus. On a des choix à prendre pour se sortir de quelque chose. Il faut qu'on trouve une issue. Donc on doit prendre une décision avec son âme, en vue certainement d'un changement, hein, en vue d'une évolution, en vue de quelque chose qui est positif et d'un renouveau. Alors, on va quand même prendre une autre carte sur le choix. Et là, on nous dit de prendre une décision avec son âme. Soit prendre une décision pour rester en couple, ou ça peut être soit rester en couple avec une personne, ou se mettre en couple. Ça peut être ça, ça peut être les deux. Prendre une décision dans un couple. Donc voilà, prendre une décision et on va quand même en prendre encore une autre pour ce dernier jour. Et si vous vous êtes posé une question, la réponse est oui. Parce que des fois, quand je tire les cartes en même temps, des personnes se posent des questions en même temps dans leur tête. Donc si vous vous êtes posé une question, la réponse est oui. Voilà, on va terminer sur ces tirages-là, le sentimental et le tirage général. Donc voilà, et nous allons demander un conseil pour ce dernier jour du mois de décembre. Pour ce 31 décembre, quel va être le conseil du jour? Alors, le conseil du jour. Alors, on va demander un conseil à l'oracle des anges. On termine avec les anges sur ce 31 décembre. Les anges vont nous donner un conseil. Quel est-il? Le cadeau pour cette journée du 31 décembre. Quel cadeau ils nous offrent? Quel cadeau nous offrent les anges pour ce jeudi 31 décembre? Alors, quel cadeau nous offrent les anges? Nous allons voir ensemble
quel cadeau nous offrent les anges? Alors, ils nous disent la joie, oui, d'être dans la joie pour cette journée, puisqu'on termine l'année et on commence une autre année, même si on est un peu dans la morosité face à tout ce qui se passe en ce moment, avec le couvre-feu et tout, mais donc d'être quand même dans la joie. On nous dit soyez dans la joie, puisque la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux que de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Donc on vous dit, soyez dans la joie. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant. Je trouve cette phrase très jolie parce que chaque instant est un cadeau. Chaque moment que nous partageons avec ce que nous aimons est un cadeau et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc soyez dans la joie, soyez dans la positive attitude. Vous savez que le positif entraîne du positif, les pensées positives entraînent du positif. Donc visualisez du positif pour cette nouvelle année à venir pour vous, parce qu'elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Soyez dans cette belle joie, dans la joie. Alors, on va regarder avec le petit livre ce qu'il nous dit sur cette carte. Et on va terminer sur cette image de joie. Alors, sur la joie, il nous dit, vous avez tiré cette carte afin de vous souvenir de rester centré dans un sentiment de joie pour renforcer votre pouvoir. Demandez conseil sur les changements à opérer pour entrer dans plus de joie dans votre vie et celle des autres. Si vous vous sentez coincé ou agressé, d'une manière ou d'une autre, les anges peuvent vous soulager de vos fardeaux. Une perspective joyeuse vous apporte la liberté désirée pendant que vos responsabilités sont assurées. Libérer ou améliorer les domaines de votre vie qui manquent de joie. La réponse à votre question vous amène à choisir la route qui vous apportera le plus de joie. Libérez les peurs quand elles se manifestent et concentrez-vous plutôt sur le sentiment de joie comme si votre souhait était déjà réalisé. Donc pour cette journée du 31 décembre, soyez donc dans la joie, soyez dans la positive attitude et dans tout ce que vous avez envie pour cette nouvelle année. Créez-les en pensée, visualisez-les et le positif attirera toujours ce que vous avez envie. Voilà, je vous souhaite donc de passer un très bon réveillon, de passer une belle fin d'année. Et je vous dis donc quand même, prenez soin de vous, profitez de bons moments avec ce que vous aimez et à très bientôt. Je n'arrive plus à fermer mon... Voilà, je n'arrive plus à fermer.